Salut! Si vous êtes parent ou grand-parent, vous devez regarder cette vidéo car elle nous rappelle que sur Internet, personne n'est à l'abri, surtout pas les plus jeunes. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est en Californie que naît Patricia Alatorre le 14 mai 2007. Sa famille est originaire du Mexique. Elle est la plus jeune d'une grande fratrie. Elle a 7 frères et sœurs. Patricia vit avec sa maman Clara ainsi que certains de ses frères et sœurs, car ses aînés ont déjà quitté la maison pour fonder leur propre famille. Son papa Marco, quant à lui, vit au Mexique. Patricia surnommée affectueusement Patty par les siens. Patty grandit au sein d'une famille chaleureuse dans un quartier très tranquille. Pour tout le monde, elle était un petit rayon de soleil. C'est la plus jeune, elle est en quelque sorte la plus chouchoutée. De corpulence, elle est très fine et petite de taille. À 13 ans, elle mesure 1,50 m et pèse 40 kg. Aussi nombreux sont ceux qui lui donnent moins que son âge. Malgré son petit gabarit, elle sait se faire respecter et apprécier. Elle est connue pour sa franchise et son honnêteté. C'est une adolescente qui respire la joie de vivre. De nature, Patty adore pêcher avec ses frères. Elle est considérée comme un garçon manqué, mais cela ne l'empêche pas d'être coquette et douce. Comme la plupart des adolescents de son âge, Patty adore passer du temps sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Elle adore y publier des photos d'elle, des vidéos d'elle, ainsi que de sa famille. Un soir d'été, le 1er juillet 2020, Patty mange avec sa maman, ses frères et ses sœurs et en fin de soirée, comme à son habitude, elle file se coucher. Le lendemain matin, elle tarde un peu à se réveiller et sa maman se rend donc dans sa chambre pour la réveiller. Lorsqu'elle pénètre dans la pièce, elle ne se rend pas tout de suite compte que quelque chose ne va pas. Il fait sombre, les volets sont fermés, elle appelle sa fille, mais celle-ci ne lui répond pas. Elle s'approche alors de son lit et lorsqu'elle tire la couverture, un frisson de froid la parcourt. Patty n'est pas dans son lit. À la place, elle trouve un oreiller ainsi que des vêtements destinés à reproduire un corps allongé sous les draps. Carla est sous le choc. Visiblement, sa fille s'est faufilée de la maison durant la nuit dans son dos pendant qu'elle dormait. Très inquiète, elle essaie immédiatement de l'appeler sur son téléphone portable, mais elle tombe sur messagerie. Elle prévient ses aînés pour savoir si quelqu'un l'a vue, mais personne ne sait où se trouve Patty. L'angoisse se monte, alors tout le monde se met à sa recherche. Elle essaye de contacter ses amis proches, ses copines, mais en vain. Et par après, sa maman tente également de la géolocaliser, mais elle perdra sa trace sur l'autoroute au sud de la ville. Après plusieurs heures d'inquiétude, Clara décide de se rendre à la police pour signaler la disparition de sa fille de 13 ans. Dans un premier temps, étant donné les circonstances, la police pensa tout de suite qu'il s'agirait d'une fugue. Seulement, la famille est perplexe car cela ne lui ressemble pas. Rien ne laissait présager de telle sorte. Il n'y avait pas eu de dispute ni de tension dans la famille. Il ne croit pas du tout à une fugue. L'alerte est donc donnée. Patty est très jeune, il faut la retrouver au plus vite. Des dizaines d'affiches sont placardées dans la ville. La famille, les amis, les voisins, chacun essaie d'aider comme il le peut. Le lendemain de la disparition de Patty, elle restera toujours introuvable. 2 jours plus tard, le 4 juillet 2020, en interrogeant le voisinage, les enquêteurs vont faire une découverte intéressante. L'un d'entre eux a une caméra devant sa sonnette. Il découvre grâce à cette caméra que la nuit de sa disparition, Patty est sortie de chez elle vers 23h58. Elle est ensuite montée dans une camionnette blanche conduite par un homme non identifié.
Le signalement et la photo de celle-ci sera alors diffusée dans tous les médias. En analysant le compte d'Instagram de Patty, les policiers vont également faire une inquiétante découverte. Depuis un peu plus d'une semaine, elle converse avec un homme bien plus âgé qu'elle. Après avoir pris un premier contact, il découvre que la jeune adolescente a échangé avec lui des photos très intimes d'elle, près d'une vingtaine de clichés. Il découvre aussi qu'elle a rencontré cet homme pour la première fois quelques jours avant sa disparition. Plus inquiétant encore, après cette première rencontre, la conversation est devenue très malsaine. L'homme lui a demandé des faveurs sexuelles en échange d'argent et ce que bien évidemment l'adolescente a refusé. L'homme s'est alors montré très insistant et il s'est mis à la menacer de diffuser toutes les photos qu'elle lui avait envoyées à tous ses contacts. C'est le choc pour la famille de l'adolescente, qui était loin de s'imaginer qu'elle s'échangeait des messages avec un homme bien plus âgé qu'elle. Personne n'était au courant, ni sa famille, ni ses amis. Les enquêteurs vont alors prendre contact avec Facebook pour obtenir l'adresse IP de l'inconnu. Celle-ci est associée au compte d'un certain Armando Cruz, un homme de 24 ans vivant également en Californie. Au même moment, le signalement de la camionnette permet de retrouver le véhicule dans un complexe d'appartements à Englewood, une petite ville du sud de Los Angeles, et il s'avère que Armando habite là-bas. Le 5 juillet 2020, une équipe est envoyée sur place et Armando est arrêté. Il n'oppose aucune résistance. Il est seul, il n'avait aucune trace de la petite Patty. L'homme de 24 ans est au poste de police afin d'y être interrogé. Face aux preuves évidentes, il ne peut nier. Il admet alors avoir été en contact avec la jeune adolescente de 13 ans. Il raconte avoir pris contact avec elle via Instagram. Il reconnaît également avoir échangé avec elle des photos très intimes. Après une semaine, il a voulu la rencontrer. Patty a accepté. Alors, il a fait la route jusqu'à chez elle. Il lui a bien demandé de ne pas parler de leur conversation et de leur rencontre à personne. Lors de cette première rencontre, il avoue avoir imposé une fellation à la jeune adolescente. Mais après cela, Patty s'est montrée très distante. Il lui a demandé plusieurs faveurs sexuelles, mais la jeune adolescente de 13 ans a refusé. Il a cherché à la convaincre en lui proposant de la payer pour cela. Mais Patty ne voulait plus le voir. Il s'est alors mis à la menacer de diffuser ses photos pour obtenir un nouveau rendez-vous. Face à la pression des policiers, il raconte ce soir-là, elle avait cédé à son chantage. Il avait donc une nouvelle fois fait la route jusqu'à Bakersfield vers minuit. Alors que tout le monde dormait chez elle, l'adolescente désemparée s'était faufilée hors de la maison pour le rejoindre. Dans sa camionnette, à son arrivée, il lui avait proposé d'aller un peu à l'écart. Mais Patty, qui était sur ses gardes, avait refusé. Malheureusement pour elle, son avis lui importe peu. Il avait démarré brutalement. La jeune fille de 13 ans paniquée s'était mise à crier de toutes ses forces. Mais hélas, coincée dans la camionnette, personne ne l'entend. Quelques minutes plus tard, Armando se garde dans un coin plus tranquille et il s'est mis à abuser d'elle. Patty a essayé de se défendre comme elle le pouvait. Elle criait, elle le suppliait d'arrêter, mais Armando, passible, sans aucun remords, continue. Pour étouffer ses cris, il avait alors mis sa main devant la bouche, tout en continuant sa besogne. Lorsqu'il termina, la pauvre adolescente était inconsciente. Il l'avait étouffée. Au départ, il ne pensait pas qu'elle était morte, il pensait seulement qu'elle était évanouie. C'est alors qu'il entreprit de la faire taire à jamais. Il
prit alors un rouleau de ruban adhésif qu'il avait pris soin d'emporter avec lui. Il le ligota les mains, ensuite il sort un tissu et va le mettre dans sa bouche avant de la bâillonner avec le ruban adhésif. Il a ensuite abusé encore une fois d'elle et a décidé de la faire disparaître ainsi que des traces. Il avait emprunté l'autoroute et il avait jeté son téléphone sur le bas-côté. C'est pour cela que sa mère avait perdu sa trace en tentant de la géolocaliser. Puis il s'était arrêté sur un chantier plus au sud de l'État. Puis il avait enveloppé le corps de Patty dans un sac de couchage avant de l'arroser avec de l'essence et mettre le feu par la suite. Armando, terminant ses aveux en reconnaissant, avait eu dès le départ l'intention d'abuser de la pauvre Patty avant de la tuer. Après ces terribles révélations, les enquêteurs sont sous le choc. Ils font alors le lien avec un corps découvert le lendemain de sa disparition sur un chantier. Le corps était complètement calciné et enveloppé dans un sac de couchage rouge. Lorsqu'il avait découvert, il n'avait pas été en mesure de l'identifier car il ne restait pas grand-chose. Il était en cours d'analyse. Le jour même, le 5 juillet 2020, Armando est donc mis en examen pour meurtre et la famille de Patty apprendra la terrible nouvelle. Le lendemain 6 juillet, la police tiendra une conférence de presse dans laquelle elle révèle avoir arrêté un suspect et avoir identifié le corps de la pauvre adolescente. Le chef de la police admet alors que c'est le pire cas d'enlèvement d'enfants qu'il ait connu. C'est un véritable choc pour toute la communauté. Depuis la disparition de Patty, tous les voisins étaient sur leur garde. Bakersfield est un quartier réputé tranquille, mais la méfiance s'était emparée de tout le monde. Les voisins ont organisé des rondes permanentes pour surveiller le quartier. Ils cherchaient à identifier toutes les personnes étrangères ainsi que les véhicules suspects. Après le choc de la terrible nouvelle, c'est la consternation. Patty était très appréciée et ce ne sont pas moins de 200 personnes qui se sont réunies devant sa maison. Le lendemain de l'annonce, pour témoigner de leur tristesse, de leur soutien à sa famille, de centaines de bougies, des jouets sont déposés devant son jardin pour lui rendre un dernier hommage. Comme je vous l'ai dit au début, son papa se trouvait au Mexique et sa grande sœur a ouvert une cagnotte pour pouvoir payer les frais d'obsèques et le billet d'avion pour que le père puisse venir assister aux obsèques de la fille. En quelques heures seulement, l'objectif des 40 000 dollars a été atteint. Armando, quant à lui, est incarcéré et n'a pas moins de 14 chefs d'accusation. Il est accusé de meurtre, d'enlèvement, d'infraction sexuelle orale sur un mineur de 14 ans. Également en possession de photos impliquant un enfant. Il est également accusé de destruction et de dissimulation de preuves. Il est détenu sans caution et il risque la peine de mort. Le 10 juillet 2020, une marche blanche réunissant plus de 100 personnes. Ce n'est que 15 jours plus tard que Cathy sera enterrée en présence de ses amis et de sa famille. Étant donné que son corps était très abîmé, c'est cercueil fermé qui a eu lieu. Le 30 juillet 2020, Armando est rendu au tribunal pour une première audience, mais il refuse de se présenter, alléguant qu'il n'avait pas eu le temps de s'entretenir avec son avocat. À partir de ce moment-là, lui et son avocat vont tout faire pour repousser le procès au grand désarroi de la famille de Patty. Dans un premier temps, ils prétendent que la police a fait fuiter des informations dans la presse, ce qui pourrait être préjudiciable à son client. Ils demandent donc que les audiences soient fermées. Selon le procureur, au vu de la nature horrible du crime, le public a le droit de suivre le processus
judiciaire. Alors qu'une bataille s'engage entre les avocats de la défense et le procureur, les proches, la famille et les amis de Patty se réunissent le 12 octobre 2020 pour lui rendre un dernier hommage. Armando passa son accord avec le procureur. Il accepte finalement d'être reconnu coupable. En échange, il évitera la peine capitale. C'est un énorme coup dur pour la famille qui attendait sa condamnation à mort. Sa mère Clara est venue à la barre, raconta à quel point la perte de sa petite dernière a été difficile. Elle raconte en larmes qu'elle imagine souvent à quoi Patricia ressemblerait si elle était toujours vivante. Elle rappelle également qu'Armando est un monstre et qu'il mérite de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Ce tueur d'enfants est une personne cruelle, malade, qui ne devrait plus voir la lumière du jour. Sa grande sœur Viviana a également pris la parole. Vu l'état dans lequel se trouvait le corps de sa petite sœur, elle n'avait pas pu la voir pour une dernière fois et que les funérailles se sont déroulées cercueil fermé. Elle a également expliqué être sous le choc et que sa famille a vécu des moments difficiles à cause d'Armando. Sa famille a dû déménager car rester dans cette maison était trop douloureux. Elle s'est dit traumatisée depuis, elle a même du mal à sortir de chez elle. Elle a toujours peur de se faire enlever et assassiner. Durant ses poignantes déclarations, Armando est resté silencieux, inexpressif. Finalement, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cette affaire nous rappelle la nécessité d'être vigilant et de protéger nos enfants, nos ados de ces prédateurs qui font des réseaux sociaux leur terrain de chasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo.